Bon, bah là on en profite aussi pour aller au musée du Vatican. Il y aura très très peu de monde. Allez, on y va. Voilà, et bien nous sommes entrés dans les musées. Nous arrivons sur cette grande terrasse avant de poursuivre donc dans toutes les grandes galeries. Regardez, c'est magnifique ce matin. Voilà, et bien écoutez, nous sommes à l'intérieur de ces musées du Vatican. Avant d'entrer dans les galeries, je voulais vous montrer quand même la vue sur la coupole de Saint-Pierre et sur les jardins qui sont derrière moi. C'est très beau. Il y a très peu de monde, on a vraiment beaucoup de chance. Allez, c'est parti. Alors nous voici arrivés dans la cour du Belvédère avec cette magnifique pigne dans cette abside au fond que vous remarquerez qui se situait autrefois dans la basilique de Constantin, à l'entrée du moins. Imaginez un petit peu les milliers de pèlerins que cette fontaine de bronze a pu voir au cours des siècles, entre le 4e et le 15e siècle. Allez, on continue. Alors vous reconnaîtrez bien sûr l'un des chefs-d'œuvre de cette partie du musée, le fameux Laocoon. Nous voici ici devant la statue de l'Apollon du Belvédère qui a été retrouvée à Rome. On dit que ce buste a servi d'inspiration à Michel-Ange pour le Christ de sa fresque du Jugement dernier de la chapelle Sixtine. C'est toujours aussi agréable de se promener dans ces musées du Vatican. C'est extrêmement rare de pouvoir le faire dans ces conditions. Il y a très peu de monde habituellement. C'est comme si on se trouvait dans le métro à l'heure de pointe. Derrière moi, le sarcophage de Sainte Hélène, la mère de Constantin, cet empereur qui a reconnu la religion chrétienne comme religion licite. Et de l'autre côté, un autre. Écoutez, je dois vous avouer une chose, c'est la première fois que je prends le temps de m'attarder dans les collections étrusques des musées du Vatican. C'est époustouflant et il y a des pièces uniques, une quantité incroyable de bronze, de bijoux, d'urnes funéraires, de cipes, etc. C'est très intéressant. Allez, on continue. Bien, vous reconnaissez sans doute derrière moi cette fameuse galerie des cartes représentant tous les États. Alors je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la représentation des flots, c'est très beau. Ici vous avez un char marin ne représentant pas la divinité marine par excellence, mais Christophe Colomb. Il s'agit de la carte correspondant à Gênes. Regardez, c'est magnifique. Alors nous voici dans la première chambre peinte par Raphaël, c'est la chambre de Constantin avec la représentation de la vision de l'empereur la veille de la grande bataille qu'il devait mener contre Maxence. Vous voyez la croix dans le ciel qui lui apparut par ce signe du vin. Maintenant d'arriver dans la chambre des signatures et vous reconnaissez bien sûr la représentation de l'école d'Athènes avec tous ces philosophes de l'Antiquité. Voilà, écoutez, dernière envolée de marche avant de rejoindre la chapelle Sixtine, j'y arrive. Je ne pourrai pas y parler, je ne pourrai pas filmer dans la chapelle, mais je vous dirai mes impressions tout à l'heure. Je viens tout juste de sortir de la chapelle Sixtine, très impressionnant, très calme, pas du tout hall de gare comme c'était dans le cas auparavant, très souvent malheureusement, à cause du monde, 40 000 entrées jour ici au musée du Vatican. Aujourd'hui, et je viens de m'en apercevoir, c'est la réouverture. Ce lundi 3 mai, c'est la réouverture des musées du Vatican et je suis là. Donc, grande grâce pour moi et que je partage avec vous. Alors nous nous dirigeons tranquillement vers la sortie, nous profitons toujours de ces magnifiques plafonds, de ces magnifiques décors, de toutes ces galeries, c'est splendide. Alors nous terminons ici dans la Pinacothèque du Vatican, où vous avez les plus grands chefs-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. C'est absolument sublime et toujours dans des conditions... Bien, nous voici au terme de cette visite. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de partager ce moment de grâce vraiment avec vous. Ça faisait tellement longtemps que nous n'étions pas allés au musée, c'est incroyable. Et donc je vous invite vous aussi à envisager de voyager à nouveau. Ça va être possible, c'est possible. On vous tient au courant là d'ici très peu pour notre nouvelle programmation. On compte sur vous. Inscrivez-vous et à très vite. À bientôt.